Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau test, cette fois-ci consacré à un petit jeu indé qui a fait beaucoup parler de lui, Replaced. Prévu initialement pour 2022, le jeu vient d'arriver à bon port après plusieurs reports ce 14 juillet 2026. Alors que vaut ce jeu indie qui mélange action, platforming, pixel art et 2.5D, un mélange savant ou brouillon de pixels? Je te donne mon verdict dans cette vidéo, mais n'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît. Allez, partons ensemble sur les routes de la ville de Phoenix City dans un monde tout en pixel art. Le jeu se déroule dans une Amérique alternative des années 1980, marquée par une catastrophe nucléaire où Phoenix City se dresse comme un bastion corrompu contrôlé par la Phoenix Corporation. Vous incarnez Rich, une intelligence artificielle piégée dans un corps d'humain, suite à un événement se déroulant dès le début du jeu. Vous voilà traqué par la police, mais pas que. Au fil de votre aventure, vous croiserez d'autres renégats voulant votre mort, les termites. Votre but est de découvrir les sombres intentions derrière votre création, dans un monde où les hors-la-loi prospèrent et où la vie humaine s'échange contre une simple marchandise. C'est sur cette ligne rouge que vous voyagerez dans et aux alentours de la ville de Phoenix City sous forme d'un jeu 2.5D scrollant vers la gauche ou vers la droite majoritairement. Si le jeu offre une histoire principale plaisante, où les éléments vous sont distillés au fur et à mesure de votre avancée, malgré tout, malheureusement, le manque de doublage nuit à la narration de l'histoire. Il aurait été vraiment sympa que certains personnages soient doublés afin de permettre une meilleure immersion dans l'histoire et nous permettre aussi de savoir vraiment le ressenti des personnages, comme justement Rich, qui se pose des questions sur sa véritable nature et sur le pourquoi elle a été créée. Il faudra vous y faire, malheureusement, toute l'histoire est une succession de textes à lire sans réelle possibilité de se laisser vraiment immerger dans le récit. Le jeu vous offrira quelques à côté de l'histoire principale. À travers votre aventure, vous trouverez des musiques cachées à récupérer, des articles de journaux et autres points d'intérêt à scanner pour avoir un peu plus de lore. Le jeu propose aussi quelques quêtes annexes qui vous permettront soit de gagner plus de vie, soit plus de soins par exemple. Toutefois, ces quêtes ne sont pas très intéressantes et il suffira majoritairement de ramener un objet à la personne donneuse de quête. Vous trouverez aussi une salle d'arcade avec des jeux rétro plutôt cool pour vous divertir et obtenir de nouvelles récompenses. En termes de durée de vie, on est sur un 8-10 heures pour finir le jeu et une douzaine d'heures pour faire le 100%. Pour ma part, je trouve cette durée suffisante car elle permet de s'imprégner de la DA sans être lassé par le type de DA justement qui est le pixel art. En ce qui concerne la difficulté, je dois vous inviter vraiment à mettre le jeu en difficile dès le début. Celui-ci n'est pas bien dur dans les affrontements qu'il propose et au final les affrontements ne sont pas non plus si nombreux et maîtriser le gameplay est chose aisée. Donc si vous voulez vraiment un peu de difficulté, prenez d'office la difficile. En termes de technique, le jeu s'en sort globalement bien, le côté pixel art servant vraiment à camoufler beaucoup de défauts qui deviennent imperfectibles, comme l'aliasing par exemple, le popping. Toutefois, à certains moments, le jeu subit de légères saccades et quelques baisses d'images par seconde. Légères certes, mais présentes. Et je me devais de vous le dire car celles-ci peuvent s'inviter à vos sessions. Rajoutez aussi un pixel art très prononcé, qui pour ma part des fois m'a fait un peu défaut, ne comprenant pas toujours par où passer alors que la solution était juste devant mes yeux, mais incapable de distinguer le chemin à cause d'un pixel art vraiment prononcé. Un autre problème frustrant, c'est lorsque je vous croiserai un piège. Alors que l'animation de celui-ci est finie, son effet, lui, dure une demi-seconde de plus. Vous penserez pouvoir passer, mais non, votre personnage se fera tuer à cause d'une non-synchronicité parfaite entre l'animation et l'effet du piège.
le jeu est quand même très convaincant dans ses éclairages et offre des panoramas, même en pixel art, assez sympathiques à traverser. En ce qui concerne la DA, les amis, je ne suis pas un grand fan de base du pixel art, mais je dois dire que le côté pixel art cyberpunk sombre est vraiment attrayant. Vous passerez de couleurs très punchy cyberpunk à des décors très sombres, très miteux dans les égouts par exemple. Les détails aussi sont quand même assez cool, par exemple quand vous arriverez à la gare, le design des personnages, les bâtiments, la vie, j'ai été bluffé qu'avec du pixel art, on puisse ressentir cette sensation de vie, de remplissage assez satisfaisant. Mais petit bémol, oui petit bémol pour la bande son, que j'ai trouvé pas mal en retrait, n'offrant pas de moments épiques que ça soit dans les affrontements ou dans l'exploration. La bande son fait le strict minimum syndical. Elle est là pour assurer une ambiance sonore, mais rien de plus. Et c'est dommage car je pense que celle-ci aurait pu vraiment pimper l'aventure, surtout pour la partie affrontement. On arrive les amis dans la partie gameplay et je vais séparer cette partie en deux types de gameplay, le gameplay exploration et le gameplay affrontement. Commençons par le gameplay exploration. Le jeu vous offrira des énigmes, des puzzles et du platforming au cours de votre aventure pour progresser. Le point positif, le jeu vous offrira au fur et à mesure de votre avancée de nouvelles mécaniques, comme la pioche qui vous permettra de vous accrocher au mur. Mais je dois dire que l'imprécision du saut par exemple, et croyez-moi, il est vraiment imprécis quand même de temps en temps, vous offrira quelques moments de frustration en voyant votre personnage tomber dans le vide. Rajoutez cela au problème des pièges dont j'ai parlé dans la partie technique et vous aurez clairement quelques moments de frustration lors de votre aventure. Toutefois, même si les énigmes ne sont pas les plus sophistiquées, celles-ci s'intègrent bien à votre progression. En ce qui concerne le gameplay combat, si le jeu ne révolutionne pas le genre, loin de là, il a le mérite de vous offrir des améliorations, celui-ci aussi au fur et à mesure de votre aventure. Et vous passerez d'un gameplay très simple au début à un gameplay qu'il faudra jongler entre casser les armures, les coups de matraque, de pistolet, les esquives en plus. Alors oui, les combats ne sont pas des plus incroyables, mais ils ont le mérite d'apporter un peu d'action de temps en temps et les finishes au pistolet par exemple, même si ça reste un jeu en 2.5D et en pixel art, je les ai vraiment trouvés du meilleur effet. En conclusion les amis, vous aimez le pixel art, vous aimez ces jeux qui vous offrent une histoire prenante, qui globalement offre quand même une bonne finition globale. Alors allez-y, ce jeu est fait pour vous. Toutefois, un manque de doublage, une bande son perceptible, un gameplay d'exploration imprécis et des problèmes comme celui des pièges que j'ai parlé dans la partie technique pourraient vous offrir quelques moments de frustration non désirés. Rappelons toutefois que le jeu est dans le Game Pass si vous souhaitez l'essayer. Voilà les amis qui concluent ce test de Replace. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire si tu comptes faire ce jeu et ce que tu en penses. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous.